notre Père pour moi. Je n'ai craint donc ni naufrage, ni pirate, ni récif. Déjà j'ai reçu le gage du salut de mon esquif. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Christ est ma vie. Il est ta vie, il est notre vie, il est notre roi. Et il se tient à la droite du Père et il dit tout ce que nous demanderons en son nom. Le Père nous les donnera. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin qui parlent de la gloire du Christ et de son amour pour nous. Et je vais lire avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Luc 9, à partir du verset 57. Luc 9, 57. Pendant que Jésus et ses disciples, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Quelqu'un qui s'engage. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc le Fils de l'homme est un SDF. Les oiseaux ont des nids, un endroit pour s'abriter le soir. Les renards ont des tanières. Mais Jésus dit, lui, Jésus, il n'a pas un lieu. On ne nous a jamais parlé de son adresse où il habitait. Il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Jésus n'a pas invité les gens à venir manger ou boire un coup dans sa maison. Il n'a pas de maison. Mais il dit, suis-moi. Parce que Jésus était toujours en mouvement. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. En ce début du mois de novembre, partout on célèbre les morts, on pense aux morts. Dans certains pays, ça peut durer toute une semaine, c'est des danses, des cérémonies. Ils préparent de la nourriture qu'ils mettent un peu partout pour donner à manger aux morts. On célèbre les morts. Et Jésus va dire à cet homme, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un se tourne vers le monde des morts, se tourne vers le royaume des morts pour s'adresser aux défunts, cette personne se plonge lui-même dans la mort. D'abord, Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts. Si tu vas vers les morts, c'est que toi-même, même si tu es sous pied, spirituellement, tu es mort. Et tu vas vers le royaume des morts. Et beaucoup de personnes vont consulter les morts pour résoudre leurs problèmes. Beaucoup dans leurs difficultés vont faire une petite cérémonie pour s'adresser à leur maman, leur papa, leur grand-père, leur arrière-grand-père qui sont morts. Ils cherchent les secours. Il est vrai, dans ce monde, on a tous des douleurs.
il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Mais quand tu tournes vers les morts, quand tu te tournes vers les morts, tu paralyses déjà ton âme dans la mort. Comme si cette personne qui est morte pouvait faire quelque chose pour toi. Écoute plutôt la voix de Jésus qui te dit, « Viens à moi, venez à moi, vous tous, dit-il, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, il y a un passage où, lorsque les femmes sont allées devant le tombeau de Jésus, Jésus était mort. Jésus était mort. Voilà pourquoi il faut aller vers Jésus. Jésus était mort. Mais quand les femmes sont allées au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus, Jésus n'était plus dans le tombeau. Ils ont cherché. Luc 24, verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela. Je lis quand même un petit verset premier. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Je m'arrête là pour dire, tous ces morts que les gens sont en train de célébrer, d'adorer, à qui ils adressent même des prières, leurs ossements se trouvent dans le tombeau. Ils sont dans la terre. Et là, il dit, les femmes ont trouvé que la pierre avait été roulée, et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Il ne faut pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Mais quand vous vous tournez vers les morts, ces morts ne peuvent rien pour vous. La clé de votre délivrance, c'est Jésus-Christ. Dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes difficultés, Jésus-Christ dit, viens à moi. Il appelle. Et j'aime bien dire que lorsque Jésus appelle, il reçoit. Quelqu'un qui peut t'appeler et puis il t'arrive, tu ne trouves plus. Il a autre chose à faire. Mais Jésus t'appelle, il se met à ta disposition pour te recevoir et s'occuper de toi. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne va pas chercher la délivrance chez les morts, mais va chercher ta délivrance auprès du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit même, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Si tu es plongé dans la mort, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Toi-même, tu vas devant une tombe avec ta bouteille de rhum, ta bouteille de vin ou tes affaires. Et là, tu vas adresser ta prière, tu vas chercher la délivrance. Non. Les morts ne peuvent rien pour les vivants. C'est lui qui peut faire quelque chose pour toi. C'est le Seigneur Jésus. Lui, il avait fait tellement de bien que les chefs religieux de son époque, dans leur jalousie, disant, mais celui-là, il va nous prendre la vedette. Tout le monde va se tourner vers lui. Alors il faut qu'on en finisse avec lui. Ils l'ont torturé, ils l'ont tué. Ils l'ont cloué sur la croix. Mais en mourant, il a dit, tout est accompli d'une part. Et d'autre part, on l'a mis dans le tombeau. Mais il est sorti vivant du tombeau. Au point que ces femmes qui cherchaient vont trouver des anges qui leur disent, ne cherchez pas parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Et toi aussi, ne cherchez pas ta délivrance parmi les morts. Ne cherchez pas ta délivrance en évoquant les défunts.
Mais Jésus-Christ, lui, il est mort, mais il a vaincu la mort. Tourne-toi plutôt vers celui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est sorti vivant du tombeau, qui t'appelle et qui te dit, en plus, qu'il s'engage à être avec toi. Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais toi, as-tu pris la décision d'être avec lui? As-tu déjà donné ton consentement à Jésus-Christ pour lui dire, je veux que tu sois le maître de ma vie? Au lieu de chercher l'aide des morts, cherche plutôt l'aide auprès du Seigneur Jésus. Lui qui dit, venez à moi. Jésus-Christ t'appelle et il est vivant. Non seulement il est vivant, tu es vivant avec lui. Il dit même que celui qui croit en lui ne verra pas la mort. Oh, ton corps va mourir. Mais lorsqu'on va dire que ton corps est mort, c'est pas vrai, tu n'es pas mort. Tu vas être transposé dans cette dimension spirituelle avec Jésus-Christ. Et si ta vie est dominée par des esprits de mort, tu ne pouvais pas apporter un bon témoignage autour de toi. Tu ne pourrais pas annoncer le royaume de Dieu. Jésus-Christ dit, laisse les morts, ensevelir les morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il y a tellement de problèmes dans cette vie qui sont là pour nous accabler. Il y a tellement de circonstances. Quand même peut-être tu vas tout faire pour être en paix, il y a tel autre problème qui vient pour te tourmenter. Quand tu dis, moi je veux être tranquille, des événements qui ne dépendent pas de toi viennent tomber sur ta figure pour te tourmenter, pour que tu ne sois pas en paix. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, prenez mon autorité sur ta vie, prends mon autorité sur ta vie, reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Et c'est Jésus qui va dire, je te donne la paix, je te laisse la paix, je te donne ma paix. Il dit bien sa paix. Parce que la paix que Jésus-Christ donne, ce n'est pas la paix dans le monde. Le monde font tout pour avoir la paix. Pour avoir la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire la guerre. Ils disent, une fois qu'on aura tué tous les ennemis, on aura la paix. Et comme on n'arrivera jamais à tuer tous les ennemis, on ne connaîtra jamais la paix. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je te donne ma paix, que je ne te donne pas comme le monde donne. Il ajoute que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il faut arrêter d'être troublé par les événements. Arrêter de chercher la paix là où tu ne peux pas la trouver. Il faut savoir t'approcher de Jésus-Christ. Il donne la paix d'une façon, nous avons chanté, comment même sourire dans les difficultés. Comment avoir la paix quand tout va mal autour de toi. Comment avoir la paix quand l'ennemi se dresse contre toi. Comment avoir la paix quand tu souffres dans ton corps. Cette paix-là, Jésus-Christ la donne. Et comme preuve, Jésus-Christ lui-même, quand on était en train de le torturer, il avait la paix. Quand on était en train de le fouetter, il avait la paix. Quand même on lui enfonçait la couronne d'épines sur la tête, il avait la paix. Au point que quand des femmes venaient de tout leur cœur pleurer sur elle, sur lui, disant, le pauvre regarde tout ce qu'on lui fait comme misère. Jésus va leur dire, non, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vos fils et vos enfants. Pleurez sur vous-même. Et Jésus, étant enraciné dans cette paix qui est en lui, la paix qui vient de Dieu le Père, même en mourant sur la croix, Jésus-Christ ne va pas manifester des gestes de colère. Il ne va pas condamner ceux qui l'ont torturé. Il ne va pas les maudire. Il ne va pas prononcer une parole de malédiction sur eux. Au contraire, il va prononcer une parole de bénédiction en disant, Père, pardonne-leur. Pour pardonner, il faut avoir la paix, n'est-ce pas? Si on n'a pas la paix en soi, on ne peut pas pardonner. La peur va nourrir la haine.
Il y a des gens qui ont dit, mais il faut pardonner à un tel. Ah oui, je le pardonnerai un jour, mais pas maintenant. Il faut que je sois calmé avant de pardonner. Vous avez entendu ça, non? Non? Maintenant, je souffre de trop. Il faut que la souffrance s'arrête pour que je pardonne. Ça, c'est humain. Mais Jésus, en mourant sous la croix, son sang en train de couler, ses pieds percés, ses mains percées. Là, le peu de force qui lui restait pour dire quelque chose, il l'a utilisé pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus n'était pas en colère, hein? Jésus n'était pas tourmenté. Il était dans la paix. Et c'est cette paix-là que Jésus-Christ te propose quand il dit, je te donne ma paix. Je ne donne pas la paix comme le monde donne, mais une paix que le monde ne peut expliquer. Cette paix qui te permet de pardonner ceux qui te font du mal. Car autant que tu ne pardonnes pas, tu es esclave de ces gens qui t'ont fait du mal. Quand tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du mal, tu demeures esclave du mal. Et ce mal règne sur ta vie sans aucun moyen de t'en sortir. Mais quand tu reçois la présence de la paix de Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui qui te fait du mal, tu pardonnes. Au moment où il est en train de faire du mal, tu pardonnes. Alors tu détiens la paix. Là, tu rentres dans une dimension divine. Parce que souvent, ou même malheureusement presque toujours, nous vivons sur cette terre comme si nous n'étions que des corps. Tu es un homme, tu es une femme, mais tu as une partie divine aussi dans ton être. Tu es d'abord esprit. Il faut savoir utiliser cette dimension spirituelle pour pouvoir passer au-dessus de toutes ces misères humaines dans ce monde. Or ça, ce ne sont pas les morts qui vont t'aider à le faire. Ce ne sont pas les morts qui vont t'apporter la délivrance de tes souffrances. Ce ne sont pas des morts qui vont te donner la force pour pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Car si tu ne leur pardonnes pas, je dis bien, tu demeures leur esclave. Mais quand tu pardonnes, tu libères la personne qui t'a fait du mal de son péché et tu te libères aussi du mal. Parce que autant que tu ne libères pas celui qui t'a fait du mal, tu ne seras jamais libéré. Comprenons bien. Tu veux être libéré du mal qu'on t'a fait? Libère celui qui t'a fait du mal. Mais si tu ne libères pas, tu ne lui accordes pas le pardon, tu restes son esclave. Qui fait que la première chose à faire, souvent dans la souffrance, on ouvre la bouche pour dire des choses qui dépassent son entendement. On parle, on dit des choses qu'on n'aurait jamais pensé dire. Pourquoi? Parce qu'on est esclave du mal, on est esclave de la souffrance. On est manipulé par toutes sortes de puissances. Mais Jésus-Christ vient, il dit seulement, viens à moi. Je vais te délivrer de tout ça. Je vais t'apporter la délivrance. Mais j'insiste pour dire encore, ce n'est pas devant le tombeau de Jésus-Christ que tu peux aller te recueillir. Son tombeau, il est vide. Je suis allé en Israël, ils nous ont fait visiter la grotte où était Jésus, mais Jésus n'était pas dedans. La demeure de Jésus, c'est dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie. Donc tu n'as pas besoin d'aller au cimetière pour le rencontrer. Tu n'as pas besoin d'aller devant le tombeau pour le rencontrer. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit particulier. N'importe là où tu es, Jésus est dans ta vie et il te donne sa paix. Il te donne la délivrance. Quelquefois, dans certaines situations, on peut nous dire, monsieur, il n'y a pas de solution. Madame, il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais j'aime bien dire qu'autant que Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure encore possible. Amen. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est possible.
Sois seulement conscient de sa présence. Et dans tes faits et gestes, agis comme tel. Agis en étant conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Ne va pas invoquer ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère qui sont morts. Ils sont bien morts. Ils ne peuvent rien pour vous. Mais invoque Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il promet même de te ressusciter avec lui. Car Jésus a dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Et il ajoute, je le ressusciterai. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, si tu es un disciple de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui te traite comme n'importe qui, c'est parce qu'il ne connaît pas Jésus. C'est parce qu'il ne te connaît pas. C'est parce qu'il ne sait pas qui tu es. Reçois Jésus dans ton cœur et tu deviens une personne extraordinaire pour ce monde. Le monde ne te reconnaîtra pas, mais Jésus-Christ te reconnaît. Les anges te reconnaissent. Les démons te reconnaissent aussi, puisque tu les fais peur. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, même si le monde humain ne le reconnaisse pas, mais le monde spirituel les reconnaît. Les anges de Dieu savent qui tu es. Les démons savent qui tu es. Satan sait qui tu es. Mais toi, tu dois savoir te comporter selon ton rang. Quand je dis ton rang, selon ta dignité d'être fils et fille de Dieu le Père. Et pour des gens comme toi, Jésus-Christ dit, tout est possible. Jésus-Christ dit, tu dois cesser de t'inquiéter. Tu dois cesser de vouloir ramasser tous les problèmes du monde pour mettre sur ta tête. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils pensent aux problèmes de leur belle-sœur, aux problèmes de leurs sœurs, de leurs frères, aux problèmes de leur père, aux problèmes de leurs amis, aux problèmes de leurs voisins, aux problèmes dans les lieux du travail. On n'arrive pas à dormir, on pense à tout ça. Mais pour qui te prends-tu pour vouloir t'occuper de ces problèmes-là? Tu ne peux même pas gérer toi-même tes propres problèmes. Et tu ramasses tous les autres sous ta tête. Mais c'est normal, tu ne vas plus dormir. Comme tu ne dors pas, ton cerveau va flancher. Tu n'es pas reposé. Tu n'es pas appelé à porter les problèmes des autres sous ton dos. Tu n'es pas Dieu. Les gens ont des problèmes. Oui, il faut compatir. Mais dans ta compassion, tu dois prier pour placer leurs problèmes, leurs fardeaux devant Dieu. Dans le nom de Jésus. Et tu parles les mains vides. Tu ne peux pas porter. Tu peux aider quelqu'un à porter son fardeau, juste le moment pour le déposer devant Jésus. Ça prend quelques minutes. Je soulève le fardeau avec toi, c'est trop lourd. On pose devant Jésus. Après, moi, je m'en vais. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu. Jésus te demande de proclamer son royaume, d'annoncer aux autres qu'il est le sauveur. Mais il ne te demande pas de faire comme si c'était toi qui avais le souci de sauver tout ce monde-là. Comprenons bien. Nous nous faisons beaucoup de mal en nous mêlant de ce qui ne nous regarde pas. Je vais m'expliquer. Que mon frère, ma soeur est en train de souffrir à côté de moi, cela me regarde. Je dois lui apporter la consolation. Je dois lui apporter la compassion. Je dois l'aider. Mais l'aider à placer les choses aux pieds de Jésus-Christ. Car le sauveur, ce n'est pas Marc-Joseph, c'est Jésus-Christ. J'aime bien dire que je ne suis pas le berger. Jésus-Christ dit lui-même, il dit, je suis le bon berger. Pas n'importe quel berger, le bon berger.
Mais moi, ce que j'ai fait, moi je suis que les chiens du berger. J'aboie. J'aboie. Là, je suis en train d'aboyer. Je suis les chiens du berger qui aboient. Mais les bergers, c'est Jésus. Oui. Les chiens vont aboyer derrière le troupeau pour conduire le troupeau vers les bergers. C'est pas ça? Le rôle du chien. Les chiens ne font rien. Il n'est pas le berger. Les chiens ne soignent pas les troupeaux, ne soignent pas les brebis. Les chiens vont aboyer, courir après les brebis. Dit allez, hop, les brebis vont aller vers le berger. Et le berger va s'occuper. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener les gens à Jésus. Tu as des problèmes? Tu me parles de tes problèmes, je vais t'amener à Jésus. C'est Jésus qui règle les problèmes. Ton fils a des problèmes, ton mari, ta femme a des problèmes, toi tu as des problèmes. À cause de ça, tu n'arrives pas à dormir. Tu as tort. Il faut savoir déposer les fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Et toi, tu dors. Comme ça, demain, tu seras encore en mesure d'aider si possible. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est important. D'une part, il ne faut pas aller vers les morts. Les morts ne peuvent pas nous secourir. D'autre part, il ne faut pas aussi te faire passer pour le sauveur, puisque tu n'es pas le sauveur. Tu n'es pas le berger. Tu peux remplir le rôle du chien de berger pour amener les brebis vers le berger. Mais le berger, c'est Jésus-Christ. Moi, je vais vous dire une chose. Ça fait 50 ans que je suis dans le ministère, je prêche l'évangile. Ça fait 50 ans, je reçois du monde, des centaines de personnes qui m'ont parlé de leurs problèmes, Et des problèmes plus ou moins graves, des fois très graves. Mais si je devais encaisser tous ces problèmes sur moi-même, il me fallait construire des entrepôts un peu partout pour entreposer tous les problèmes qu'on m'a apportés, pour les gérer. Mais non, mon rôle n'est pas de porter les problèmes des gens. Mon rôle n'est pas de porter sur mon dos les fardeaux des gens. Mon rôle, c'est prendre les gens avec son problème, son fardeau, lui prendre par la main, l'accompagner à Jésus-Christ. L'accompagner vers Jésus. Donc, il ne faut pas accompagner quelqu'un à aller vers sa grand-mère, son arrière-grand-mère, vers les morts. C'est lui qui vient te raconter son problème, il faut prendre le temps de l'écouter avec amour, avec compassion. Mais il ne faut jamais prendre son problème sur ton dos. Il faut l'accompagner vers Jésus. Dépose les problèmes devant Jésus. Mais malheureusement, il y a des gens qu'on amène à déposer leurs problèmes. Ils posent des problèmes, tu pries avec eux. Et puis après, une fois qu'ils ont fini de déposer le problème, ils vont s'en aller. Ils disent, oh, j'ai oublié quelque chose, je prends mon sac à dos. Je reprends son sac problème, mais ce dos, il ne veut pas avec. Et puis demain, il revient te voir. J'ai mon problème. Oui, mais tu l'as parce que tu ne l'avais pas déposé. Il faut savoir s'approcher des dieux de Jésus-Christ avec foi. Voilà. J'ai déposé mes problèmes aux pieds de Jésus. J'ai la foi, je sais qu'il va s'en occuper. Jésus a souvent dit aux gens qui le suivaient, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous avez déjà dit ça, non? À la femme qui était malade, avec une perte de sang depuis plus de 12 ans, Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je n'ai même pas dit, je t'ai sauvé, je te sauve. Il a touché les vêtements de Jésus, il a été guéri. J'ai dit, mais ta foi t'a sauvé parce que tu as cru. Donc, quand nous avons des besoins, sachons regarder dans la bonne direction. Regardons vers Jésus-Christ. Regardons vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et sachons bien que Dieu nous a fait la promesse. Jésus-Christ nous a fait la promesse que nos prières au nom de Jésus-Christ seront exaucées. Mais vous en supplie, ne commettez pas le bêtise d'aller vers les morts. Les morts sont morts.
leurs ossements sont dans la tombe. Il n'y a que Jésus qui est sorti vivant du tombeau, qui est vivant au siècle des siècles. Et je voudrais ce matin que chacun puisse vraiment se libérer de tous ces fardeaux que nous portons sur nos dos. Nous avons chanté, vous dites comment j'ai pu sourire dans les difficultés. Quand il y a des difficultés, on arrive à sourire. Il y a des sourires, non? Oh! Qui c'est qui a un sourire dans les difficultés? Quand il y a des difficultés, on fait sa tête de cafetière, on serre ça à double tour, on ne peut pas dérider. Mais si on a la paix, on peut sourire dans les difficultés. Il y avait un vieux monsieur en Haïti, il faisait rigoler beaucoup de gens. Souvent on arrive, il est en train de parler, on dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je suis en train de prier, j'ai pas la Dieu, il parle quoi, bien à tout le monde. Quelqu'un vient le voir, ah oui, bon, ah non, oui, bon. Il parle après, il dit, oui, bon, Seigneur, on en était, bon, bah, je disais ça, il parle comme ça. Et puis un jour, cet homme est tombé malade. Il y a des gens qui sont venus le voir, visage triste, mon pauvre frère, comment tu vas? Alors lui rigole, il dit, mais il comprenait, il dit, mais il perd la tête. Mais qu'est-ce que ta frère a rigolé comme ça? Eh bien, justement, dans la situation où je suis là, je rigole parce que je suis curieux de voir comment Dieu va m'en sortir, je suis content. Je vais voir. Il est content de voir comment Dieu va lui sortir. Il sait bien qu'il va avoir son miracle. Les gens disent, mais les gens arrivent tout tristes pour le consoler. Je lui dis, mais consolez-vous au contraire. Dans ma situation, Dieu va faire quelque chose d'émerveillé. J'aurai un témoignage. Comment sourire dans les difficultés? Parce qu'on utilise sa foi. L'apôtre Jean va écrire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi, c'est la clé de ta victoire. Ta foi, c'est la clé de ta délivrance. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ, pas la foi dans le pasteur. Telle personne va dire, oui, il faut que je voie tel pasteur parce que c'est si lui il prie pour moi. Non, il faut voir Jésus-Christ. Il faut voir Jésus-Christ. Et j'ai dit à chacun de nous, dépose tes problèmes au pied de Jésus. Réalise dans ta foi, dans ton cœur, que tu es aimé de Dieu. Et il a tout pouvoir pour t'en sortir. Ne permets jamais aux difficultés de t'enlever le sourire. Ne permets jamais aux difficultés de t'enlever ta paix. Car les difficultés sont là pour être surmontées. Par la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde à problème, mais nous avons un Dieu qui nous donne des solutions pour le problème. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons prier ensemble si vous voulez. Si vous voulez, levez-vous de vos places avec moi et nous allons prier. Nous prierons d'abord pour que la foi de chacun en Jésus-Christ se consolide. Pour que tu parviennes à croire à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Et après, une fois que tu crois réellement, nous prierons pour ta délivrance. Ce n'est pas moi qui délivre. Mais Dieu donne la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Chacun va prier pour soi-même. Tu pries pour que ta foi se fortifie. Père, j'ai béni ton nom. Merci pour ma vie, pour le privilège que j'ai de t'appartenir, de pouvoir compter sur toi, de pouvoir en toutes circonstances m'appuyer sur ta bonté. Alors, merci de me fortifier dans la foi, que par ton Saint-Esprit, je puisse rester solidement attaché à toi, de façon inconditionnelle. Je te prie aussi pour me bien-aimer, qui prie en même temps que moi. Inonde leur vie de ta grâce, de ta paix. Que leur foi, Seigneur,
se manifeste, que leur foi grandisse, que leur foi soit solide en toi, triomphante. Papa, au nom de Jésus, que je Dans le nom de Jésus. Je te demande la foi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La foi au nom de Jésus. La foi qui déplace. Béni soit le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui attends une solution, nous allons prier ensemble. Une prière de délivrance. Que la puissance de Dieu puisse apporter la délivrance dans chacune de vos vies. Mais toi aussi, prie en même temps que moi et dispose ton âme dans ta foi à recevoir ta délivrance. Père, je te dis merci parce que tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous révéler ton existence, pour nous délivrer de toute condamnation, pour nous délivrer de la puissance du pouvoir de nos péchés, pour nous délivrer du mal. Alors merci. Je me tiens devant toi avec tous ces frères et ces sœurs qui sont là. Et dans le nom de Jésus, je proclame la délivrance dans chaque vie. Ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus, je proclame la guérison dans leur corps. Qu'ils soient guéris dans leur esprit, leur âme et leur corps. Ceux qui ont d'autres problèmes, d'autres difficultés, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la délivrance, la solution. Seigneur Jésus, tu es notre délivrance. Père, tu es le Dieu de notre délivrance. Alors je proclame la délivrance, la libération, la solution de la vie de chacun. Papa, merci. Parce que je proclame maintenant dans le nom de Jésus que les maladies sont guéries. Les maladies physiques, spirituelles, morales, mentales. Que tout soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Que chacun soit guéri dans son esprit, son âme et son corps. Et je proclame la délivrance dans la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Que par la puissance de Jésus-Christ, chacun reçoive sa guérison, sa délivrance, sa libération. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oublions pas, nous n'irons pas ni vers les morts, ni vers les hommes. Nous déposons nos fardeaux toujours au pied de Jésus-Christ. Par la foi, c'est Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ qui délivre. Aucun homme ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et soit glorifié. Amen.